Alors, bonjour les amis. Nous voilà rendus à la dernière capsule de la série Les livres sacrés, les outils divins. Je vais vous parler maintenant du livre le plus important. Évidemment, on est porté toujours à dire ce sont les évangiles, ce sont la Bible, c'est ce qui est essentiel. Bien, je vais peut-être vous surprendre parce que le livre le plus important pour chacun de nous, c'est un peu ce que nous disait Michel ce matin, c'est celui que l'on est en train d'écrire. J'ai un livre ici, et c'est pas le mien, là, il est trop épais. C'est le livre de vie de l'agneau. C'est comme si, à l'intérieur de ce livre-là, apparaissait la vie de Jésus. On dit dans les Écritures bien souvent que vous êtes le seul et unique propriétaire de votre vie, de votre livre. Lorsqu'un jour vous aurez à quitter votre résidence, votre demeure, parce qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père, quelqu'un vous présentera un livre. Et vous êtes le seul autorisé à l'ouvrir. C'est très important. Même Dieu ne rouvre pas le livre. C'est vous qui allez ouvrir votre livre et que vous allez aller à l'endroit où ce livre va vous guider. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Jésus et qu'est-ce qui va se trouver dans le livre de Jacques, de Lisette, de Lynn, de Jean, de Michel? Qu'est-ce qui va se trouver? Dans les Écritures, on dit « Rien de souillé ne sera inscrit dans le livre. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. » On n'inscrit pas le mal. Mais comment il se fait que dans le livre de Jésus, on voit apparaître la passion? On voit apparaître la persécution. On voit apparaître ces expériences de vie. On voit apparaître les miracles, si petits ou si grands soient-ils. Ben, exactement dans notre livre à nous, c'est exactement les mêmes choses. Mais ce qui est important, c'est comment on réagit à tout cela. C'est sûr que nous allons faire des actes de bonté, des actes d'amour, nous allons partager, etc. Mais nous allons vivre aussi des périodes difficiles. Et qu'est-ce qui sera inscrit? C'est la façon dont j'aurai réagi à ces événements, peut-être plus difficiles. On parle de la passion de Jésus, mais on comprend davantage sa réaction à cette passion-là. Tout est accompli. J'ai réalisé ma mission. Le plus grand des désirs que moi j'aimerais, mes amis, c'est qu'un jour, lorsque j'aurai en main le livre de ma vie, avec tout ce qui a été beau, bon, juste et louable, mais avec aussi tout ce qui a été comme épreuve et mes réactions face à ces épreuves-là, c'est que la préface soit signée par Jésus le Nazaréen. Il a passé en tout point ce que l'homme a pu passer et doit passer. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie est inscrit à l'intérieur de notre livre. Il nous sert de référence sur comment nous devons, dans un avenir, se comporter différemment. Comment nous avons pu réagir à une épreuve. Comment nous avons pu partager une joie. Il y a énormément de chapitres. Les chapitres, ce n'est pas en fonction des... comment je pourrais dire, en fonction des âges, en fonction des années. C'est des chapitres aussi qui, d'une part, c'est qu'est-ce que tu as fait comme partage? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu vécu tes épreuves? Comment as-tu pu rendre le monde meilleur? Comment toi, avec tes efforts, tu as pu transformer, te repentir? Comment? Et tout ça est important. Et ce que... je ne dis pas Dieu, ce que toi, tu vas vouloir regarder, c'est les efforts que tu as faits pour être le mieux possible. C'est ça qui est inscrit à l'intérieur de ton livre.
Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour moi de mettre dans mon livre? Excusez-moi, là, je vais être en capitaliste, c'est ce qui est payant. Puis qu'est-ce qui est payant? C'est la façon dont j'ai pu réagir face aux événements de la vie. Est-ce que j'ai gardé mon bonheur pour moi tout seul ou est-ce que je l'ai partagé avec d'autres? Est-ce que dans les épreuves, j'ai pu acquérir de l'expérience qui ont servi à d'autres par la suite parce que j'ai pu témoigner de comment j'en étais sorti de ces expériences, de cette souffrance ou de cette épreuve? Dans mon livre, je suis en train de l'inscrire tous les jours. Et c'est ça la grande liberté. Moi, je peux décider de mettre ce que je veux dans mon livre. Mais il faut que je comprenne que je suis en train d'écrire le livre de ma vie. Jésus l'a écrit, son livre de la vie. Il nous sert encore aujourd'hui, peu importe les éléments. Mais n'oublions pas que Jésus a aussi été formé. Et Jésus a fait en sorte d'écouter, de voir, de comprendre. Et par la suite, il l'a pu enseigner. Il a pu transmettre ce message, cette information-là. Vous savez, aucun élément de la vie, aucune de tes secondes de ta vie n'est perdue. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tous ces éléments-là sont essentiels. Ils font partie du livre de ta vie. Un jour, moi, je vais quitter sur le plan physique, tout simplement. Et j'aimerais tellement que je puisse dire, moi, je veux aimer. J'ai aimé ma vie comme je voudrais tellement l'aimer davantage. J'ai aimé Dieu, j'ai aimé mon prochain, mais j'aurais donc dû aimer davantage. Ça, pour moi, c'est important. C'est ce livre-là que je suis en train d'écrire. Les amis, ensemble, nous sommes la bibliothèque du Dieu vivant. À la prochaine.